Bonjour à tous. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'origine d'une fête américaine qui évoque à la fois la gratitude et l'histoire complexe des débuts du continent nord-américain. Thanksgiving. C'est une célébration qui rassemble des familles entières autour d'un repas traditionnel. Mais au-delà de la dinde et de la purée de pommes de terre, Thanksgiving possède une histoire profonde, marquée par des moments d'entraide, mais aussi de tension et de réflexion sur les relations humaines. Pour bien comprendre Thanksgiving, il faut remonter aux années 1600. Les Pères pèlerins, un groupe de dissidents religieux, ont été confrontés à la persécution religieuse en Angleterre au XVIIe siècle. Leurs croyances, considérées comme radicales à l'époque, se heurtaient aux doctrines de l'Église d'Angleterre. En quête de liberté religieuse, ils décidèrent donc de quitter leur patrie et d'entreprendre un voyage périlleux à travers l'Atlantique pour s'établir en Amérique. En 1620, les Pères pèlerins entreprirent un voyage périlleux à travers l'océan Atlantique à bord du Mayflower. Ils ont enduré des quartiers exigus, des tempêtes et le mal de mer pendant plus de 2 mois. Leur destination? La Virginie, une colonie déjà établie par des colons anglais. Cependant, des vents forts et des courants traîtres ont poussé le Mayflower hors de sa route, le faisant atterrir bien au nord de sa destination prévue. Ils se sont retrouvés sur les rives de Cape Cod, dans l'actuel Massachusetts. Ce coup du sort allait façonner le cours de l'histoire américaine. Un voyage périlleux vers un nouveau monde. Débarquant en terre inconnue, les pèlerins étaient confrontés à une tâche colossale. L'hiver approchait et ils n'avaient ni abri, ni provisions suffisantes, ni connaissance du terrain. Ils étaient arrivés dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Angleterre, une région habitée par diverses tribus amérindiennes. Le premier hiver à Plymouth, comme ils ont appelé leur colonie, fut brutal. La maladie a ravagé la colonie, emportant près de la moitié des pèlerins. Les conditions difficiles ont mis à l'épreuve leur foi et leur résilience, les poussant au bord du désespoir. Malgré les épreuves, les pèlerins ont persévéré. Ils ont puisé leur force dans leur foi et leur détermination à construire une nouvelle vie libérée de la persécution religieuse. Leur survie, cependant, dépendrait de la formation d'alliances avec les peuples indigènes de la terre. La dure réalité de Plymouth. La survie sur cette nouvelle terre s'est avérée être un défi de taille pour les pèlerins. Ils étaient mal préparés aux dures réalités de la nature sauvage de la Nouvelle-Angleterre. La terre leur était inconnue, le climat était impitoyable et ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour subvenir à leurs besoins. La nourriture était rare et beaucoup ont succombé à la maladie et à la famine au cours de ce premier hiver. Les premières tentatives d'agriculture des pèlerins se sont soldées par un échec. Ils ne connaissaient pas les cultures indigènes et ne disposaient pas des outils et des techniques appropriées pour une culture réussie. Les conditions climatiques difficiles ont encore entravé leurs efforts. Leur situation semblait désastreuse, leurs espoirs diminuant de jour en jour. C'est alors qu'une lueur d'espoir est apparue d'une source inattendue. Un Amérindien nommé Squanto. L'arrivée de Squanto, le sauveur des pèlerins. Squanto, un membre de la tribu des Wampanoag, a joué un rôle essentiel dans la survie des pèlerins. Il avait été capturé par des explorateurs anglais des années auparavant et avait passé du temps en Angleterre, apprenant l'anglais et se familiarisant avec la culture européenne. À son retour dans sa patrie, il a constaté que toute sa tribu
avaient été anéantis par la maladie. La connaissance de l'anglais de Squanto et sa compréhension des coutumes amérindiennes et européennes ont fait de lui un intermédiaire précieux entre les pèlerins et la tribu Wampanoag locale. Avec patience, il a enseigné aux pèlerins comment cultiver la terre, identifier les plantes comestibles et pêcher dans les eaux locales. Il leur a appris à reconnaître les plantes médicinales. Ses conseils se sont avérés cruciaux pour assurer leur survie. Il a facilité un traité de paix entre les pèlerins et les Wampanoag, dirigé par le chef Massaswat, favorisant une alliance fragile. Le premier Thanksgiving, un festin de la moisson. Avec l'aide de Squanto, les pèlerins ont appris à s'adapter à leur nouvel environnement. Ils ont planté du maïs, de la courge et des haricots, aliments de base du régime amérindien. Ils ont également appris à pêcher et à chasser dans les forêts environnantes. À l'automne 1621, les pèlerins avaient récolté une moisson abondante, témoignage de leur dur labeur et de l'aide de leurs voisins amérindiens. Pour célébrer leur survie et rendre grâce de cette récolte abondante, les pèlerins décidèrent d'organiser un festin. Ils invitèrent le chef Massaswat et 90 hommes Wampanoag à se joindre à eux. Selon les récits, le festin a duré 3 jours et comprenait des aliments des 2 cultures, tels que la dinde sauvage, le cerf, le poisson, le maïs, la courge et les baies. Bien loin du menu de Thanksgiving que nous connaissons aujourd'hui. Cet événement, connu sous le nom de premier Thanksgiving, est souvent dépeint comme un rassemblement harmonieux entre les pèlerins et les Wampanoag. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ce moment de paix et de coopération s'inscrivait dans un contexte plus large de colonialisme et de déplacement des peuples indigènes. Un héritage de gratitude et de conflit. Le premier Thanksgiving est souvent romancé comme un symbole de paix et de coopération entre les pèlerins et les Amérindiens. Cependant, il est crucial de reconnaître l'histoire complexe et souvent tragique qui a suivi. L'arrivée des colons européens a marqué le début d'une longue et douloureuse ère de déplacement, de maladies et de conflits pour les peuples indigènes d'Amérique du Nord. Alors que les pèlerins et les Wampanoag ont d'abord coexisté pacifiquement, des tensions sont apparues à mesure que de nouveaux colons anglais arrivaient, à la recherche de terres et de ressources. Le traité de paix négocié par Squanto s'est avéré fragile, et les conflits pour les terres et les ressources ont fini par dégénérer en guerre. L'histoire de Thanksgiving est donc une histoire à la fois de gratitude et de conflit, un rappel de l'importance de reconnaître l'histoire complète de cette fête et son impact sur tous les Américains, et surtout l'occasion pour certains de réfléchir aux injustices subies par les populations autochtones. Thanksgiving à travers les siècles. Au fil des siècles, la tradition de Thanksgiving a continué d'évoluer. C'est devenu une fête régionale célébrée principalement en Nouvelle-Angleterre, chaque colonie la célébrant à des dates différentes. La signification de Thanksgiving a également évolué au fil du temps, reflétant souvent le climat politique et social de l'époque. Pendant la guerre d'indépendance, par exemple, les proclamations de Thanksgiving mettaient l'accent sur les thèmes de l'indépendance et de la gratitude pour les victoires militaires. Au XIXe siècle, alors que les États-Unis s'étendaient vers l'Ouest, Thanksgiving a pris une nouvelle signification. C'est devenu l'occasion de célébrer la croissance et la prospérité du pays, en mettant souvent l'accent sur la famille et l'abondance. Cependant, la fête a continué à être célébrée à des dates différentes selon les régions du pays. Ce n'est qu'au milieu de la guerre de sécession que Thanksgiving sera officiellement déclarée fête nationale. La proclamation de Lincoln, une nation unie. En 1863, au milieu de la tourmente de la guerre de sécession,
Le président Abraham Lincoln publia une proclamation faisant de Thanksgiving une fête nationale. Il cherchait à favoriser un sentiment d'unité et de gratitude au sein d'une nation divisée. La proclamation de Lincoln désignait le dernier jeudi de novembre comme jour férié national de Thanksgiving, exhortant les Américains à réserver du temps pour remercier et louer notre Père bienfaisant qui réside dans les cieux. La proclamation de Lincoln a trouvé un écho auprès du peuple américain, qui a adopté la fête comme un symbole d'espoir et de guérison en cette période de grande crise nationale. L'expérience commune de Thanksgiving a transcendé les différences politiques et régionales, favorisant un sentiment d'identité nationale et d'objectifs communs. Depuis lors, Thanksgiving est célébré chaque année le dernier jeudi de novembre, un témoignage de la vision de Lincoln d'une nation unie et reconnaissante. Thanksgiving aujourd'hui, un temps de réflexion. Aujourd'hui, Thanksgiving est célébré à travers les États-Unis et dans d'autres parties du monde. C'est un moment pour les familles et les amis de se réunir, de partager un repas et d'exprimer leur gratitude pour les bienfaits de leur vie. La fête est devenue une tradition chère, souvent associée aux matchs de football, aux défilés et bien sûr à l'emblématique festin de Thanksgiving. Cependant, il est essentiel de se souvenir de l'histoire complexe et souvent douloureuse qui sous-tend cette fête. Pour de nombreux Amérindiens, Thanksgiving n'est pas un jour de fête, mais un rappel des injustices infligées à leurs ancêtres. C'est un moment pour réfléchir à l'histoire du colonialisme, du déplacement et de l'assimilation culturelle qui a façonné les relations entre les Amérindiens et le gouvernement des États-Unis. Alors que nous nous réunissons autour de nos tables en ce jour de Thanksgiving, prenons un moment pour reconnaître l'histoire complète de cette fête. Souvenons-nous des luttes et des injustices à l'encontre des Amérindiens et efforçons-nous de construire un avenir fondé sur la compréhension, le respect et la réconciliation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, liker et la partager. Abonnez-vous pour de nouvelles explorations culturelles et historiques. En attendant, prenez soin de vous.